Bonjour Sophie, Bonjour Federica, bonjour à tous. merci d'être avec nous ce matin. On rappelle, hein, docteur en pharmacie, oui, naturopathe, iridologue, on va parler. Alors, est-ce que j'ai bien prononcé les oxalates? Exactement, Federica, oxalate ou acide oxalique. Les oxalates, en fait, ils sont présents dans le corps, ils sont souvent liés à des minéraux, donc quand ils sont liés, on les appelle des oxalates. Mais on va surtout parler de cet acide oxalique qui est très présent dans tout ce qui est super aliment. Et comme c'est énormément la mode sur les réseaux sociaux et que souvent on veut trop bien faire et que c'est souvent la dose qui fait le poison, on entend souvent que les épinards, par exemple, c'est plein d'oxalates, ou que le quinoa, ça fait mal, ou que les graines de chia peuvent être dangereuses, que les smoothies verts vont donner des calculs rénaux. Et qui ça? Alors, c'est Les vrai. smoothies? Oui, Ok. Non, et non, les smoothies verts, et c'est vrai que quand on en use et qu'on en abuse, eh bien, chez certaines personnes, effectivement, il peut y avoir des complications. Donc, on va regarder aujourd'hui ce qui compte vraiment et comment on peut réduire le risque sans tomber dans l'excès. Donc, comme je vous le disais, les oxalates, ce sont des composés d'origine végétale et on va les retrouver en fait dans de nombreuses plantes. Les feuilles, les graines, les noix, les légumineuses, les céréales complètes, même les épices. Et en fait, ils s'occupent du métabolisme des plantes et ils ont également cette particularité d'être liés à des minéraux. Alors, il faut bien garder en tête que ce n'est pas un poison au sens strict parce que c'est un aliment du vivant et que bien sûr, quand on cherche à végétaliser son alimentation, c'est là qu'on va peut-être augmenter la concentration des oxalates et selon en fait notre sensibilité, eh bien, le corps va des fois former des cristaux et aboutir ensuite à des calculs rénaux. Et c'est bien de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors, où est-ce qu'on les retrouve? On les retrouve dans deux grandes familles végétales, c'est les amarantacées, qui sont la grande famille de tout ce qui est épinards, et les épinards pays, on en a plusieurs variétés, et bien sûr, eh bien, ils en renferment des oxalates. On a les feuilles de betterave, on a l'amarante aussi, et donc le quinoa fait partie de cette famille. Et puis bien sûr, au-delà de ça, on en retrouve dans la graine de chia. Et c'est vrai que la graine de chia, sur les réseaux sociaux, on la retrouve partout. Et des fois, en séance, j'ai des personnes qui m'avouent consommer quand même 3-4 cuillères à soupe de graines de chia par jour. Et là, il faut quand même faire attention. La graine de chia ne se consomme pas en quantité aussi importante. 1, 2, voire 3 cuillères à café, mais pas plus, parce que justement, vous pouvez favoriser le risque de calculs rénaux. Donc, le corps, il fabrique aussi des oxalates. Ils ne sont pas apportés que par l'alimentation, d'accord? Le corps va en produire et c'est souvent une voie connue, c'est-à-dire la vitamine C. C'est la conversion de la vitamine C en oxalate qui va justement favoriser l'augmentation de notre acide oxalique en supplémentation. Donc, à ce stade, il faut retenir ceci. Les oxalates, ils ne vont pas se résumer aux feuilles vert foncé et aux épinards. Il y a un équilibre à avoir entre les apports alimentaires et justement cette production endogène du corps avec toutes les variations justement individuelles. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le corps? Dans l'intestin, généralement, eh bien, l'oxalate, il est dégradé en partie par le microbiote intestinal. Et c'est pour ça qu'on insiste souvent sur la qualité d'avoir une flore vraiment en bon état, avec une diversité de populations bactériennes. Et on s'est aperçu que dans la littérature scientifique, l'oxalobactère formigenes, eh bien, elle est capable d'aller dégrader cet acide oxalique. Donc forcément après, elle est évacuée par les selles et elle ne va pas aller embêter par exemple l'urine et former derrière des cristaux. Ça veut dire généralement que si vous avez une bonne flore intestinale, eh bien vous êtes protégé contre ce risque en fait de dérive. Le souci, c'est que par exemple, quand on a pris trop souvent des antibiotiques ou qu'on a une flore pathogène avec un syndrome d'hyperperméabilité, on peut se retrouver déjà dans ce cas de figure. Et on sait que les calculs rénaux, donc en particulier les calculs d'oxalate de calcium, ils représentent en fait la forme la plus fréquente de ces calculs qu'on retrouve après en milieu hospitalier. Donc l'oxalate urinaire qui est responsable de la formation de ces calculs va provenir pour moitié de l'alimentation et moitié de cette production endogène. Donc attention à l'équilibre de cette flore intestinale. Et
Et le deuxième point, c'est que nos oxalates, ils vont diminuer l'absorption des minéraux parce qu'ils vont se lier, par exemple, au calcium, ils vont se lier au magnésium, ils vont se lier au zinc, au fer. Et donc, du coup, ça va baisser notre capacité à aller absorber et à pouvoir derrière utiliser les minéraux qui sont présents dans l'alimentation végétale. Donc, vous avez peut-être entendu aussi que quand on baisse cette alimentation en oxalate, on va améliorer d'autres troubles. Je pense souvent à la fibromyalgie, aux douleurs diffuses, aux fatigues, aux symptômes urogénitaux. Donc, il y a des pistes, par exemple l'hypothèse d'une irritation par cet oxalate urinaire dans les syndromes douloureux ne sont pas forcément toujours liées à une surconsommation, par exemple, d'aliments verts, mais il faut tirer la sonnette d'alarme sur les personnes qui ont déjà eu, par exemple, des antécédents de calculs rénaux. Donc, on va à nouveau rééquilibrer cette alimentation pour éviter, en fait, de fabriquer trop de cristaux et derrière de déclencher un calcul rénal. On pense, bien sûr, à s'hydrater suffisamment. C'est vraiment le pilier de la démarche. Plus le volume urinaire est élevé, moins les cristaux en fait vont se concentrer, donc généralement environ 2 litres d'eau par jour. Alors quand on dit eau, c'est l'eau de boisson, c'est pas que de l'eau qu'on boit et qu'on rajoute entre les repas. Ça va être par exemple l'eau de vos infusions, l'eau du TPI, l'eau aussi des végétaux, mais globalement, dès que vous allez aux toilettes, hop, vous rebuvez en fait un volume d'eau pour pouvoir compenser la perte en eau. Et puis, on ne réduit pas le calcium alimentaire trop bas, c'est-à-dire qu'on essaye d'en apporter régulièrement au moment des repas parce que le calcium, il va capter l'oxalate dans l'intestin et tout ce qui sera capté ne va pas passer dans les urines et il va réduire en fait ce risque de calcul derrière. On réduit le sel aussi, puisque le sodium va augmenter en fait la calciurie et donc plus vous avez de calcium dans les urines, plus vous avez de risques d'avoir derrière des cristaux, et on va modérer les protéines animales pour réduire justement la formation de ces cristaux. Donc, le but, c'est pas d'enlever complètement nos aliments verts, c'est vraiment à limiter. C'est-à-dire que, par exemple, les épinards, si vous en mangez régulièrement, que ce soit en soupe, en smoothie ou en salade, eh bien, alternez, ne mangez pas tous les jours des aliments verts de cette façon. Vous pouvez aller sur le chou, les carottes qui vont être d'autres végétaux qui vont apporter des bonnes fibres. Je rappelle, on mange des végétaux essentiellement pour les fibres. Donc, quand vous apportez tous ces aliments-là, ne focalisez pas, par exemple, sur un smoothie à base d'épinards parce que vous l'avez vu sur une recette des réseaux sociaux et que ça fait le buzz et que c'est bon pour la santé. Encore une fois, tout est lié à votre terrain et à vos antécédents familiaux et à vos antécédents individuels. D'accord ? Oui. Donc, ces oxalates-là, on les retrouve aussi des fois dans les pommes de terre. On les retrouve également dans certaines légumineuses. Donc c'est pour ça que vous avez certaines personnes qui vous disent des fois « mais oui, mais moi, cette catégorie d'aliments-là, ça me fait du mal, ça augmente des douleurs ». Mais c'est vraiment en fonction des sensibilités individuelles. Et puis bien sûr, cette alimentation, elle doit être la plus diversifiée possible. Donc, on change la couleur des aliments et des légumes. On essaye de viser une assiette arc-en-ciel, pas toujours verte, mais aussi jaune, orange, rouge, violette, pour avoir le maximum d'antioxydants qui vont aussi jouer sur la lutte contre le stress oxydatif. Voilà. Et puis, on évite le gros smoothie d'épinards quotidien si le terrain est vraiment lithiasique. Et puis, des fois, on conseille aussi des citrates. Le citrate, par exemple, les citrates de calcium, de magnésium, ce sont des inhibiteurs de cristallisation. Donc, eux, ils sont très protecteurs. Alors, on va en retrouver aussi dans les agrumes, les citrates. Si vous faites de temps en temps des purs jus d'agrumes, quand ils seront mis en avant, eh bien, ils permettent vraiment d'avoir une protection face aux oxalates. Voilà. Donc, ce trio gagnant, c'est vraiment une bonne hydratation quotidienne, suffisamment de calcium alimentaire, et puis moins de sel. Et seulement après, vous ajustez les aliments qui sont riches en oxalates, surtout si vous avez déjà fait ce type de calcul. Et puis, voilà, on entretient cette alimentation diversifiée.